السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في قناتكم باك اون بوش. إن شاء الله حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا في إطار الاستعداد للامتحان الوطني، إذا مع موضوع جديد يتعلق بالأعداد العقدية. إذا الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. Donc je vais donc refaire cet exercice de la manière suivante, c'est-à-dire on va parler un peu en français. Alors dans le ensemble C, vous avez une équation E, bien sûr, de second degré. Donc vous allez quand même montrer que le discriminant delta égale à moins 36 fois racine de 3 plus 1 au carré. Vous allez en déduire les solutions de E. Ensuite, on vous donne des nombres complexes A et B et C d'affixes respectifs. Et vous allez montrer que BC bar égale à A et on déduire que AC égale à 12B. Écrire B et C sous forme exponentielle. On déduire que A égale à 6 racine de 2 fois l'exponentielle de moins I7 pi sur 12. Donc le plan complexe est muni d'un repère orthonormé. On vous donne des points A, B, C d'affixes respectifs à petit a, B, C. Alors déterminer D, l'affixe de D, qui est l'image de P par le mot ici, H de son tour O et de rapport racine de 2. Soit R, la rotation de son tour O et d'angle moins 7 pi sur 12. Vous allez montrer l'expression complexe de R. Puis vous allez déterminer l'image de C par R et vous allez déterminer enfin la nature du triangle ODC. Donc voilà, j'ai lu le texte d'une façon plus rapide, mais vous avez le temps de stopper bien sûr votre vidéo et vous allez relire convenablement votre sujet, bien sûr, pour bien comprendre les questions posées. Alors je passe maintenant à la correction. Alors pour la première question, c'était de déterminer le discriminant. Vous savez que lorsque vous avez une équation de ce type-là, alors delta c'est très simple. Donc c'est B au carré moins 4AC. Donc on va l'appliquer ici tout simplement en disant que delta égale à quoi? Est égal à moins 6, 1 moins racine de 3. Donc voilà, B au carré moins 4 fois A, c'est 1, donc il reste 72. Donc c'est-à-dire moins 6 au carré, c'est 36. Donc il reste 1 moins racine de 3 au carré, moins 4 fois 72. Je vais continuer, donc c'est 36 fois 1 au carré plus 3 au carré, je la fais directement, donc plus 4, moins 2 racine de 3. Il me reste 4 fois 72. Alors je vois ici il y a un 36, donc je peux préférer de mettre ici 36. Donc 36, donc fois 8 cette fois-ci. Donc voilà, parce que 36 fois 8 n'est autre que 4 fois 72. Alors pourquoi j'ai fait cela? C'est tout simplement pour mettre 36 en facteur. Donc j'aurai 36 fois. Donc ici, vous avez 36, je mets ici 1, 36 fois 4, moins 2 racine de 3, moins 8 fois 36. C'est-à-dire que 36, je peux le mettre ici, elle est en facteur de 4, voilà. Elle est en facteur de 4 et en facteur de moins 8. Voilà, celle-ci et celle-là. Donc il me reste tout simplement ensuite un autre terme qui est moins 2 racine de 3. Voilà. Donc ça va me donner 36 fois moins 8 moins 2 racine de 3. Ou plutôt, si je fais moins 36, j'aurai ici 4, ici 4 moins 8, pardon, ici c'est 4, c'est moins 4, pardon. Donc j'aurai ici 4 plus 2 racines de 3. Alors, ou bien je la laisse telle qu'il est, voilà, j'ai donc obtenu, mais je peux remarquer que celle-ci n'est autre qu'une identité remarquable qui est racine de 3 plus 1 au carré, vous pouvez le vérifier vous-même. Alors voilà, donc delta égale à moins 36 racine de 3 plus 1 au carré. Pour me faciliter la tâche, je peux le mettre de la forme suivante. Donc je mets 6i fois racine de 3 plus 1
le tout au carré. Alors pourquoi j'ai mis ça là? C'est tout simplement parce que ça va me faciliter la tâche lorsque je voudrais trouver les solutions Z1 et Z2. Parce que Z1 c'est moins B, donc 6, 1 moins racine de 3. Moins racine de delta c'est 6i racine de 3 plus 1 sur 2a. Donc c'est-à-dire égal à quoi? Je vais ranger ça en divisant par 2, donc c'est 3, 1 moins racine de 3. Il me reste moins 3 racine de 3 plus 1 fois i. Donc voilà la première solution. Et la deuxième solution, Z2, ça sera égal à Z1 bar. À savoir, il y a 3 fois 1 moins racine de 3 plus 3 fois racine de 3 plus 1 fois i. Donc l'ensemble des solutions, c'est à noter Z1 et Z2. Alors voilà pour cette première question. On va passer aux questions suivantes. On va montrer d'abord que BC bar égale à A. Alors, BC bar n'est autre que moins racine de 3 plus i racine de 3 fois moins racine de 3 plus 3i. C'est-à-dire 3 moins 3 racine de 3i moins 3i moins 3 racine de 3. Ou plutôt, si je mets 3 en facteur, j'aurai 1 moins racine de 3 moins 3 fois 1 plus racine de 3 i, et c'est bien l'expression voulue qui n'est autre que A. Alors on a bien montré que BC bar est égal à A. Alors question B. B et C sous forme exponentielle. Alors on a AC égale à quoi? On a montré que A fois C, c'est A fois... Alors A c'est quoi? A c'est BC bar. Voilà, c'est BC bar. Je vais A, j'ai remplacé A par C bar, et donc il me reste C. Alors ceci n'est autre que B. Alors CC bar n'est autre que le module de C au carré. Or, le module de C, c'est racine carrée de 3 plus 9. Donc c'est racine de 12. Alors, et par conséquent, je remarque donc que AC égale à quoi? Donc c'est B fois C au carré. Alors C au carré, ça sera 12. Donc il me reste 12 fois B. Donc voilà, c'est très facile. Donc il suffit de vous concentrer. Alors la question, ça c'est la question A, le suivi de la question A. Alors maintenant, on va passer à la question B. On a B égale à quoi? Est égal à moins racine de 3 plus et racine de 3. Ou bien je peux l'écrire de la manière suivante. Voilà. Pourquoi je l'ai écrit de cette façon? Ça va m'être plus facile parce que je sais que le calcul de module n'est autre que le module de moins racine de 3, c'est racine de 3. Il me reste le module de 1 moins i qui est très simple, qui est racine de 2. Donc ça va me donner racine de 6. Alors, argument de B, ça sera donc argument de moins racine de 3 plus argument de 1 moins i. Argument d'un terme qui est négatif, c'est pi, plus l'argument de 1 moins i, c'est très facile, c'est moins pi sur 4. Donc ça vous donne 3pi sur 4. Alors j'en déduis que B égale donc son module, c'est racine de 6, et son argument, c'est 3pi sur 4. Alors, il me reste, ça c'est une forme trigonométrique, mais nous, il nous demande la forme exponentielle, donc c'est racine de 6 fois l'exponentielle de 3pi sur 4 i. Voilà. Donc, il me reste maintenant la question C. Donc, il faut trouver la forme exponentielle de C. Donc, il me reste C bien sûr. Donc, je vais la refaire maintenant. Donc, j'ai C
c égale à quoi? Est égal à moins racine de 3 moins 3i, ou bien moins racine de 3 fois 1 plus i racine de 3. C'est-à-dire que le module de c sera racine de 3 fois le module de 1 plus i racine de 3. Le module de ça, c'est très simple, de 1 plus 3, 4, racine de 4, c'est 2, donc il me reste 2 racines de 3. Alors, pour l'argument de c, c'est argument de moins racine de 3 plus argument de 1 plus i racine de 3. إذن بالنسبة ل 1 plus i racine de 3, c'est très facile, donc le module était égal à 2. Donc, son module c'est 2 et son argument c'est pi sur 3. C'est très simple de le prouver. Donc ici, l'argument de moins racine de 3 c'est pi. Il me reste plus pi sur 3, donc c'est 4 pi sur 3. Donc ce qui prouve que c'est dans le module ديالها هو 2 racine de 3, l'exponentielle de 4 pi sur 3 i. Donc voilà la forme exponentielle de c qu'on a trouvée. Alors on va en fin de compte en déduire que a égale. Alors voilà pour cette question-là. Alors on déduire que a égale. Tout simplement, d'après ce que nous avons vu, on a dit que A égale à BC. Ça veut dire que le module de A, c'est le module de B fois le module de C. Alors, on a montré que A égale à B C bar. Donc, c'est le module de C bar. Et vous savez que le module de C bar n'est autre que le module de C. Donc, c'est le module de B fois le module de C, soit donc racine de 6 fois 2 racine de 3. Donc, c'est 2 fois racine de 18. Ou plutôt racine de 18, c'est 9. Donc, ça va donner 6 racine de 2. Alors, on a trouvé le module de A. Donc, il nous reste de chercher l'argument de A, qui n'est autre que argument de B plus argument de C bar. C'est-à-dire argument de B et argument de C bar, c'est moins argument de C. Donc, sera 3pi sur 4 moins 4pi sur 3. Donc, c'est moins 7pi sur 12. Et par conséquent, A, on a trouvé son module, c'est 6 racine de 2. Et son argument, c'est moins 7pi sur 12. Donc ça, c'est l'écriture forme trigonométrique. Soit disant, si on passe à la forme exponentielle, donc c'est l'exponentielle de moins 7pi sur 12. Et donc voilà l'expression. Bien sûr, c'était bien vérifié. Donc si on passe maintenant à la question 3, on vous dit voilà, déterminer la fixe de D. D est l'image par le mot ici. Alors il faut toujours faire un schéma pour bien comprendre. Donc vous avez D, c'est l'image de B par homothétie de centre O et de rapport K. C'est-à-dire que OD égale à quoi? Est égal à K OB. Avec K, c'est le rapport, bien sûr, racine de 2. Donc c'est racine de 2 fois OB. Autrement dit, c'est-à-dire D égale à quoi? Est égal à racine de 2 fois B. Donc c'est racine de 2. B c'est quoi? C'est moins racine de 3 plus racine de 3. C'est-à-dire égal à moins racine de 6 plus I racine de 6. Donc ça, c'est l'écriture, bien sûr, algébrique du nom. Alors voilà, c'est la fixe du point D. Vous pouvez le laisser tel qu'il est, ou bien vous pouvez mettre un racine de 6 en facteur, donc moins 1 plus I. Ça revient au même. On va passer
à la question B. Ici, on va parler de la rotation et que j'ai signalé là-dessus, bien sûr. C'est-à-dire, vous avez R, c'est une rotation de centre O qui donne d'un point M un point M'. C'est-à-dire que rotation de M est égale à M', c'est-à-dire que OM' est égal à OM, l'exponentielle de I d'état. Alors, I d'état, c'est moins 7pi sur 12. Alors, n'oubliez pas que vous avez la rotation de centre O. Alors, c'est-à-dire que OM' n'est autre que Z' égale à Z, l'exponentielle de moins 7pi sur 12. Donc, voilà, c'était bien. Alors, ici, on n'a pas encore terminé, mais on va donc montrer que Z' égale à racine de 2 sur 12. Alors, comment on va faire? Tout simplement, d'après ce que nous avons obtenu, on a montré que A est égal à 6 racine de 2, l'exponentielle de moins 7pi sur 12i. Alors, à partir de là, je peux en tirer l'expression de cette exponentielle, qui n'est autre que A sur 6 racine de 2. Alors, connaissant cela, donc je peux revenir à mon expression de Z', donc est égal à Z, fois l'exponentielle, c'est-à-dire fois A sur 6 racine de 2. Donc c'est AZ, il me reste 1 sur 6 racine de 2. Soit, donc, 1 sur racine de 2, je peux mettre ici le conjugué, je peux mettre ici de la forme AZ. Il me reste 1 sur 6. Alors, 1 sur racine de 2 n'est autre que racine de 2 sur 2. Donc, vous remarquez que Z' s'écrit tout simplement racine de 2 sur 12 fois AZ. Alors, déterminer cette fois-ci, ça c'est la question B ou bien B. Donc, on va question C. Alors, C' est l'image de C par rotation. Alors, c'est-à-dire que R de C égale à C', ça veut dire que OC' égale à OC, l'exponentielle de moins 7pi sur 12 fois I. Alors, ou bien, on va écrire OC', ça c'est OC'. OC' c'est quoi? La fixe C', égale à racine de 2 sur 12, d'après ce que nous avons obtenu ici. On peut appeler Z', on va remplacer Z' par C'. Donc, racine de 2 sur 2, il me reste A. Alors, Z, on va la remplacer par C. Voilà, C', c'est l'image de C. Alors, il suffit de remplacer parce que vous savez que AC est égal à 12B. Donc, ce qui implique que C' égale à racine de 2 sur 12 fois 12B. En simplifiant 12 avec 12, donc il me reste racine de 2B. Donc, voilà l'expression finale de C'. Alors, je vais continuer quand même. Donc, C', on a dit, c'est racine de 2 fois moins racine de 3 plus et racine de 3, c'est déjà trouvé. Donc, c'est racine de 6 fois moins 1 plus I. Et ça n'est autre que la fixe de D qu'on a trouvé. Alors, on va dire que C', c'est équivalent à D. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai supposé que C' est l'image de C. Donc, je dois la signaler, mais puisqu'il ne reste pas d'espace, donc normalement, j'ai dit que C' est l'image de C. Et à partir de cela, j'ai trouvé que C', l'image de C' n'est autre que D. Alors, je dis que D, donc, est l'image de C. Il nous reste donc une question concernant la nature du triangle. Alors, on va le mettre sur cette page. Alors, la nature du triangle. Donc,
triangle ODC, on a OD égale à OC. Pourquoi? Parce que on a dit que R de C égale à D. Ceci se traduit tout simplement que OC égale à OD. Et l'angle entre OC et OD, c'est moins 7 pi sur 12, bien sûr, si vous voulez l'ajouter. Donc l'angle que fait entre OC et OD n'est autre que moins 7 pi sur 12 d'après le fait que la rotation de C, R de C égale à D. Alors, on a montré que OC égale à OD, ça veut dire que ODC donc, est un triangle qui est isocèle. Isocèle en O. Donc voilà, on a donc terminé avec ce sujet-là. Donc c'est un sujet très intéressant qui mérite d'être vu et partagé, bien sûr. Donc essayez de partager ce sujet-là avec vos amis pour que tout le monde puisse en tirer profit. Je vous remercie de votre compréhension. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.